Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la diagonalisation des matrices. Plus précisément, on va voir comment démontrer qu'une matrice est ou n'est pas diagonalisable. Et dans le cas où la matrice est diagonalisable, on va voir comment la diagonaliser. On va donc partir d'une matrice A, une matrice carrée, à coefficient dans R ou dans C. Dans nos exemples, on prendra toujours des matrices 3-3. La première chose à faire, c'est de calculer le polynôme caractéristique de A, c'est-à-dire le déterminant de xin moins A. Ensuite, on va factoriser ce polynôme en produit de polynômes irréductibles. C'est-à-dire qu'on va factoriser le polynôme caractéristique qui A en produit de polynômes de degré 1, si on est dans C, et en produit de polynômes de degré 1 et de degré 2, avec discriminant négatif, si on est dans R. Le premier cas, c'est quand la factorisation, on est sur R pour l'instant, il y a un polynôme de degré 2 à discriminant négatif, donc sans racine qui apparaît. Dans ce cas-là, la matrice n'est pas diagonalisable sur R. Sinon, le polynôme caractéristique, eh bien on peut l'écrire comme produit pour i égale 1 à R des x moins lambda i à la puissance mi. Les lambda i, ce sont les valeurs propres de A. Et l'exposant ici qui apparaît, mi, c'est la multiplicité de la valeur propre. Le cas le plus facile, c'est le cas où mi est égal à 1 pour tout i égale 1 jusque R. Dans ce cas-là, on sait que A, elle est diagonalisable. Dans le cas général, pour chaque i allant de 1 jusque R, on détermine la dimension de l'espace propre associé à lambda i. L'espace propre associé à lambda i, E lambda i, c'est l'ensemble des vecteurs x tels que ax égale lambda ix. On détermine ce sous-espace propre en résolvant un système d'équations. Et alors on sait que la matrice A elle est diagonalisable si et seulement si, pour tout i allant de 1 à R, la dimension de l'espace propre, on cherche une base, va être égale à mi, la multiplicité de la valeur propre, l'exposant ici qui apparaît dans le polynôme caractéristique. Si on a prouvé que A est diagonalisable, alors ça veut dire que A, elle s'écrit P, D, P-1, avec D une matrice diagonale et P une matrice inversible. Comment fabriquer P et D? D, c'est la matrice diagonale, où sur la diagonale, vous écrivez les valeurs propres de A. Et on les écrit autant de fois que leur multiplicité. Donc là, j'ai commencé par écrire lambda 1, et j'ai écrit lambda 1 m une fois. Ensuite, j'ai écrit lambda 2, et j'écris lambda 2 m deux fois, jusque lambda r, et j'écris lambda r mr fois. P, c'est une matrice constituée de la façon suivante. Pour chaque colonne, on va écrire les vecteurs propres qu'on a trouvés. Précisément, on va commencer par écrire une base du sous-espace propre associé à lambda 1. Donc j'écris x1 lambda 1, x2 lambda 1, jusque xm1 lambda 1, ou justement x1 lambda 1, x2 lambda 2, xm1 lambda 1, c'est une base de e lambda 1. Je continue ensuite en écrivant la base que j'ai trouvée pour le sous-espace propre e lambda 2, et je continue ainsi jusqu'à la dernière valeur propre. Donc j'écris ici les vecteurs colonnes x1 lambda r, x2 lambda r jusque xmr lambda r, ou x1 lambda r, x2 lambda r jusque xmr lambda r, constituent une base du sous-espace propre e lambda r. Et ce qui est très important ici, c'est de respecter le même ordre. C'est-à-dire, si j'ai commencé par écrire lambda 1, j'écris la base du sous-espace propre associé à e lambda 1. Si j'ai écrit ensuite e lambda 2, j'écris la base du sous-espace propre associé à lambda 2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur propre. Si j'ai écrit lambda r ici, j'écris la base du sous-espace propre associé à lambda r. Alors allons-y maintenant. On va commencer par diagonaliser cette matrice A, 0, 3, 3, moins 1, 1, moins 1, 1, 0, 2. Je commence par calculer le polynôme caractéristique de A. Donc,
qui a de x, c'est le déterminant de x identité moins a. Donc, comment on fait? On écrit des x sur la diagonale, et ensuite, on rajoute l'opposé de la matrice A. Donc ici, j'avais 0, donc ça fait simplement x. L'opposé après, ça me donne moins 3, moins 3. Moins 1 devient 1. Ici, ça devient x moins 1. 1, moins 1, 0, x moins 2. Alors, le calcul du polynôme caractéristique, c'est un point crucial. Il ne faut pas faire d'erreur. Et en plus, à la fin, on doit le factoriser. L'idéal, c'est de le factoriser, en partie en tout cas, pendant qu'on le calcule. Et évidemment, on ne va pas se lancer ici dans un développement suivant une ligne ou une colonne de façon un peu directe, un peu bête. On va commencer par mettre un maximum de 0 dans cette matrice. Alors moi, je vais commencer par mettre un 0 ici, là, parce que j'ai moins 3 et j'ai moins 3, ça va se simplifier facilement. Et donc, comme opération, dans C3, je vais mettre C3 moins C2. Les deux premières colonnes, je n'y touche pas. La troisième colonne, j'ai mis C3 moins C2, donc là j'ai mis un 0, c'est fait exprès. Ici, je fais 1 moins facteur de x moins 1, ça fait 2 moins x. Et là, j'ai x moins 2 moins 0, ça c'est tranquille, j'avais déjà 0, ça fait x moins 2. Et là, il faut prendre un petit peu de recul, et il faut voir que sur la dernière colonne, je peux mettre très facilement x moins 2 en facteur. Là, ce coefficient, c'est x moins 2 facteur de 1. Là, ce coefficient, c'est x moins 2 facteur de moins 1. Et là, ce coefficient, c'est x moins 2 facteur de 0. Donc je peux mettre x moins 2 en facteur dans la dernière colonne, et donc le sortir du déterminant. Je vais obtenir x moins 2, facteur du déterminant dont les deux premières colonnes ne changent pas. Et dans la dernière colonne, j'ai factorisé par x moins 2, donc j'obtiens 0, moins 1 et 1. Alors, j'ai réécrit là où j'en étais. Et je vais continuer à mettre des zéros. Par exemple, je vais mettre un 0 ici, en faisant comme opération, dans L2, je vais mettre L2 plus L3. Donc la première ligne, je n'y touche pas. La dernière ligne, je n'y touche pas. Et en faisant L2 plus L3, j'ai 1 moins 1, j'ai 0. J'ai encore mis un 0 supplémentaire en plus. X moins 1 plus 0, ça fait x moins 1. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Et là, je vais développer. Alors, je pourrais développer par rapport à la deuxième ligne. Je vais plutôt développer par rapport à la troisième colonne. Donc j'ai mis les signes. Plus, moins, plus, moins, plus. Donc ça fait plus. Ça fait x moins 2 fois 1 fois ce déterminant-là. X moins 3, 0, x moins 1. Et donc voilà, ici maintenant j'ai une matrice qui est triangulaire supérieure. Le déterminant, ça fait simplement x facteur de x moins 1. Et donc j'ai trouvé que le polynôme caractéristique de A, c'est x facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Et là je suis content. D'abord, j'ai un polynôme caractéristique de degré 3. Et ça c'est bien parce que je suis parti d'une matrice 3, 3. Et le degré du polynôme caractéristique, c'est toujours égal à la taille de ma matrice. Ensuite, mon polynôme caractéristique, il est complètement factorisé. Je n'ai pas besoin d'essayer de le factoriser. Et là, qu'est-ce que je peux en déduire? J'ai x moins 0, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Donc j'ai comme valeur propre 0, 1 et 2. Et elles sont toutes de multiplicité 1. Et donc là, sans faire de calcul, je peux tout de suite dire que ma matrice A, elle est diagonalisable. Maintenant, on va la diagonaliser en pratique. Donc j'ai réécrit la matrice A, 0, 3, 3, moins 1, 1, moins 1, 1, 0, 2. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve une base de chacun des sous-espaces propres. Je vais commencer par trouver une base du sous-espace propre associé à 0. Donc je pose grand X, le vecteur colonne x, y, z, et je vais résoudre AX égale 0x, donc AX égale 0. Donc je calcule AX, ça va faire 0x plus 3y plus 3z, moins x plus y moins z, x plus 0y plus 2z, et tout ça, ça doit être égal à 0, donc j'ai résumé là, 3y plus 3z égale 0, moins x plus y moins z égale 0, et x plus 2z égale 0. Alors, résolvons ce système. Bien, la première ligne, elle me donne y égale moins z. La deuxième ligne, elle me donne x égale y moins z, mais sachant que y égale moins z, ça fait x égale moins 2z. Et la dernière ligne, elle me donne aussi x égale moins 2z.
Et finalement, la dernière ligne, elle ne sert à rien. Et donc, je pourrais écrire ça sous la forme x égale moins 2z, y égale moins z, et z égale z. Je peux tout exprimer en fonction du paramètre z. Et donc, si je pose x0, le vecteur colonne moins 2, moins 1, 1, eh bien la famille constituée par le vecteur x0, c'est une base de E0. Un point clé ici, c'est que quand je résous un système comme ça, associé à la recherche d'un sous-espace propre, je sais que je vais trouver des solutions non nulles, par définition d'une valeur propre. Donc c'est normal d'exprimer tout à la fin en fonction d'un, ou parfois de plusieurs paramètres. On continue avec le sous-espace propre associé à 1. Donc cette fois, je dois résoudre AX égale X. Je reprends le système précédent, il n'y a que le second membre qui change. Le second membre, c'est X, Y, Z. Donc cette fois, j'envoie toutes les inconnues à gauche. Ça fait moins X plus 3Y plus 3Z égale 0. Moins X moins Z égale 0. Et X plus Z égale 0. Alors évidemment, ici, on voit tout de suite que la deuxième ligne et la troisième ligne, c'est la même chose, à multiplication par moins 1 près. Donc je peux détruire une des deux lignes qui ne sert à rien. Et je vais obtenir X égale moins Z. Et en remplaçant ici, j'obtiens 3y égale moins 3z plus x. En remplaçant x par moins z, ça fait moins 3z moins z. Finalement, ça fait 3y égale moins 4z, ou y égale moins 4 tiers de z. Et finalement, j'obtiens x égale moins z, y égale moins 4 tiers de z, et z égale z. Donc si je pose x1 égale moins 1 moins 4 tiers 1, la famille, constituée par le vecteur x1, c'est une base de E1. Alors je continue avec l'étude du sous-espace propre associé à la valeur propre 2 maintenant. Toujours la même méthode, je résous AX égale 2x. Donc je résous le système 3y plus 3z égale 2x, moins x plus y moins z égale 2y, et x plus 2z égale 2z. J'envoie les inconnus à gauche. J'obtiens moins 2x plus 3y plus 3z égale 0, moins x moins y moins z égale 0. Et la dernière, c'est facile, ça me donne x égale 0. Si je remplace x égale 0 dans les deux premières équations, donc j'ai toujours x égale 0, 3y plus 3z égale 0, moins y moins z égale 0. Et ces deux équations-là, c'est la même, on passe de l'une à l'autre en multipliant par moins 3 par exemple. Et j'obtiens finalement x égale 0, y égale moins z, et z égale z. Et donc si je pose x2, c'est 0 moins 1, 1. Et bien la famille constituée du vecteur x2, c'est une base de E2. Alors résumons ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a vu que A admettait 0, 1 et 2 comme valeurs propres. On a posé grand x0 égale moins 2, moins 1, 1. Grand x1 égale moins 1, moins 4 tiers 1. Et grand x2 c'est 0, moins 1, 1. Et on a démontré que la famille associée à grand x0 c'est une base de 0. La famille constituée de x1 c'est une base de E1. Et la famille constituée de x2 c'est une base de E2. Et donc on sait que A, ça s'écrit PDP-1, où D, donc j'ai écrit les valeurs propres sur la diagonale, 0, 1, 2. Et dans P, j'ai mis les vecteurs propres dans le bon ordre. J'ai d'abord mis le vecteur propre associé à 0, moins 2, moins 1, 1. Puis le vecteur propre associé à 1, moins 1, moins 4 tiers 1. Puis le vecteur propre associé à 2, 0, moins 1, 1. Deuxième exemple. On va considérer maintenant cette matrice B. 0, 3, 2, moins 2, 5, 2, 2, moins 3, 0. Même méthode, je calcule le polynôme caractéristique de B, donc le déterminant de xin moins B, donc le déterminant de cette matrice x, moins 3, moins 2, 2, x moins 5, moins 2, 3, x. Comme tout à l'heure, je vais essayer de mettre des zéros le plus possible. Je vais commencer par mettre un 0 ici, par exemple, parce qu'ici j'ai un 2 et là j'ai un moins 2, donc dans L3, je vais mettre L3 plus L2. Les deux premières lignes, je n'y touche pas. Et dans la dernière ligne, donc je mets moins 2 plus 2, ça fait 0. X moins 5 plus 3, ça fait x moins 2. Et x moins 2, ça fait x moins 2. Et comme tout à l'heure, ici, je regarde la dernière ligne. Mais si je regarde la dernière ligne, je peux mettre x moins 2 en facteur. Donc ça fait x moins 2. Les deux premières lignes, je n'y touche pas. Et dans la dernière ligne, j'ai mis x moins 2 en facteur. Ça fait 0, 1, 1. Alors continuons. J'ai réécrit là où j'en étais du calcul du polynôme caractéristique. Et maintenant, par exemple, je vais mettre un 0 ici.
en faisant l'opération dans L1, je vais mettre L1 moins L2. Donc ici, j'ai x moins 2, moins 3 moins x plus 5, ça fait 2 moins x, et là, j'ai 0. Et là, à nouveau, je suis très content parce que sur la première ligne, je peux mettre x moins 2 en facteur. J'ai x moins 2 facteur de 1, x moins 2 facteur de moins 1, x moins 2 facteur de 0. Donc le x moins 2, je peux le sortir du déterminant, ça va me donner x moins 2 au carré. Et la première ligne, c'est 1 moins 1, 0. Et les autres lignes, je n'y touche pas. Eh ben, je vais continuer à mettre un 0. Je vais mettre un 0 cette fois ici. En faisant l'opération dans C2, je vais mettre C2 plus C1. Donc la dernière colonne, je n'y touche pas. La première colonne, je n'y touche pas. Et là, ça me fait 0. Et là, ça me fait x moins 3. Et là, ça fait 1. Et là, maintenant, je peux développer par rapport à la première ligne. Ça fait x moins 2 au carré, facteur du déterminant qui reste ici. X moins 3, moins 2, 1, 1. Et donc, ça fait x moins 2 au carré, facteur de x moins 3 fois 1, plus 2. Donc, x moins 2 au carré, facteur de x moins 1. Alors, cette fois, je peux dire que les valeurs propres de B, c'est 1 et 2. Mais je ne peux plus dire, sans calculer les sous-espaces propres, si B est diagonalisable. Parce qu'ici, la valeur propre 2, elle a une multiplicité 2. Et donc, je vais devoir d'abord étudier la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 2 pour savoir si B est diagonalisable. Eh bien, c'est par là que je vais commencer. Je vais commencer par étudier le sous-espace propre associé à 2. Donc, je vais essayer de résoudre le système Bx égale 2x. Alors, B, j'ai rappelé sa forme ici. Quand je calcule Bx, eh bien, j'obtiens 3y plus 2z, moins 2x plus 5y plus 2z, 2x moins 3y. Et je veux que ce soit égal à 2x, 2 grand X, donc 2x, 2y, 2z. Je ramène les inconnus à gauche, et en fait, à chaque fois, j'ai moins 2x plus 3y plus 2z, moins 2x plus 3y plus 2z, et ici 2x moins 3y moins 2z, donc à chaque fois exactement la même équation, une seule équation, moins 2x plus 3y plus 2z égale 0. Et cette fois, je vais exprimer une inconnue en fonction des deux autres que je vais choisir comme paramètres. Donc je vais dire par exemple comme paramètre, je vais choisir x et y, donc je vais dire que x c'est égal à x, y c'est égal à y, et donc que z, eh bien c'est x moins 3y sur 2, moins 3 demi de y. Et cette fois, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, il est de dimension 2. Je vais poser U1, le vecteur qui apparaît ici, 1, 0, 1, le vecteur U2, 0, 1, moins 3,5. Et ce que je peux dire, c'est que la famille constituée des deux vecteurs U1, U2, c'est une base de E2, et en particulier la dimension du sous-espace propre associé à 2, c'est 2. On continue maintenant avec le sous-espace propre associé à 1, je résous Bx égale x. Bon, c'est facile, je reprends le calcul que j'avais fait précédemment, mais le second membre, je le remplace par x, y, z. Je mets toutes les inconnues à gauche, ça fait moins x plus 3y plus 2z égale 0, moins 2x plus 4y plus 2z égale 0, 2x moins 3y moins z égale 0. Je vais essayer de résoudre ce système. Je vais commencer par additionner les deux dernières lignes ici, pour faire disparaître x. Et les deux premières lignes, j'y touche pas. La dernière ligne, j'obtiens simplement y plus z égale 0. Donc y plus z égale 0, ça va encore être égal, ça va me donner encore y égale moins z. Donc j'ai écrit y égale moins z ici. Et dans les deux premières lignes, j'ai remplacé y par moins z. Donc ça fait moins x moins z égale 0, moins 2x, et donc ici moins 4z plus 2z, ça fait moins 2z, moins 2x moins 2z égale 0. Et là, comme à chaque fois, il y a des lignes qui doivent être identiques. Ici, ces deux lignes-là, c'est la même chose, à multiplication par 2 près. Et donc finalement, je peux supprimer par exemple la deuxième, et j'obtiens x égale moins z, y égale moins z, et z égale z. Et donc, voilà, j'ai réécrit là où j'en étais. Et si je pose U3, le vecteur moins 1, moins 1, 1, la famille constituée par le vecteur U3, c'est une base du sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Alors, résumons-la à nouveau. On a calculé le polynôme caractéristique de B, et on l'a factorisé sous la forme x-2 au carré, facteur de x-1. On a prouvé que la dimension de E2, c'était 2, que la dimension de E1, c'est 1. Et donc ça,
on sait que la matrice B, elle est diagonalisable. Ensuite, pour la diagonaliser, on a calculé les bases des sous-espaces propres respectifs. On a vu que U1, U2, c'était une base de E2 avec U1 ce vecteur, 1, 0, 1, et U2 ce vecteur, 0, 1, moins 3,5. On a vu que U3, c'est une base de E1 avec U3, c'est moins 1, 1. Et donc B, ça s'écrit PDP-1, avec D, la matrice diagonale, où j'ai écrit deux fois la valeur propre 2, puisqu'ici j'ai x-2 au carré, c'est une multiplicité 2, donc j'ai écrit la valeur propre 2 deux fois, et j'ai écrit la valeur propre 1 une seule fois, c'était multiplicité 1 ici. Et ensuite ici j'ai écrit les vecteurs propres, mais dans le bon ordre. J'ai d'abord écrit les vecteurs propres associés à la valeur propre 2, donc 1, 0, 1, 0, 1, moins 3,5. Puis j'ai écrit le vecteur propre associé à la valeur propre 1, moins 1, moins 1, 1. Troisième exemple. La matrice C, 1, 0, 0, 0, moins 2, 6, 1, moins 2, 5. Toujours pareil, on va calculer le polynôme caractéristique de C. Donc le déterminant x-1, 0, 0, 0, x plus 2, moins 6, moins 1, 2, x moins 5. Alors là, c'est plus facile parce que je peux directement développer par rapport à la première ligne. Et ça me donne x moins 1, facteur du déterminant, x plus 2, moins 6, 2, x moins 5. Bon, et là, voilà, je calcule le déterminant de 2 comme d'habitude. Donc j'ai x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x moins 5, plus 12. Je développe ici et je réduis. J'ai quoi? J'ai x carré, j'ai plus 2x, moins 5x, donc moins 3x. J'ai moins 10 plus 12, donc j'ai plus 2. Donc ça fait x moins 1, facteur de x carré, moins 3x plus 2. Et là, je vais aller aussi très vite. Je peux factoriser ce polynôme ici, x carré moins 3x plus 2. Je peux calculer son discriminant si j'ai envie. Et très rapidement, je vais voir que ces racines à ce polynôme x carré moins 3x plus 2, c'est 1 et 2. Et donc, finalement, j'ai la factorisation polynôme caractéristique de C, c'est x moins 1, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. C'est-à-dire encore x moins 1 au carré, facteur de x moins 2. Comme pour la matrice B, les valeurs propres de C, c'est 1 et 2. Et comme pour la matrice B, je ne peux pas conclure directement si C est diagonalisable, parce que ici, 1 est de multiplicité 2. Et bien, j'ai commencé par étudier l'espace propre associé à la valeur propre 1, pour voir si ma matrice C elle est diagonalisable. Donc j'ai rappelé C ici. C, c'est 1, 0, 0, 0, moins 2, 6, 1, moins 2, 5. Et si je cherche à résoudre Cx égale x, eh bien, Cx, ça va me donner x, moins 2y plus 6z, x moins 2y plus 5z, avec grand X égale x, y, z, j'obtiens x égale x, j'obtiens moins 2y plus 6z égale y, x moins 2y plus 5z égale z. Donc x égale x, c'est une équation qui ne sert à rien. Et en renvoyant y ici et de ce côté-là et z de ce côté-là, j'obtiens moins 3y plus 6z égale 0, x moins 2y plus 4z égale 0. Donc je vais diviser par 3 la première et par 2 la deuxième. Et je vois moins y plus 2z égale 0, x sur 2 moins y plus 2z égale 0. Et en comparant ces deux lignes-là, on voit qu'on a exactement la même chose ici, mais que là j'ai x sur 2 en plus. Donc si je fais la différence des deux lignes, par exemple, je vois tout de suite que je vais obtenir x égale 0. Donc j'obtiens x égale 0, j'obtiens y égale 2z, et j'obtiens z égale z, je n'ai pas de contrainte sur z. Et donc, si je pose le vecteur u égale 0, 2, 1, j'obtiens que la famille constituée par le vecteur u, c'est une base de E1. Et en particulier, ce que je peux dire ici, c'est que la dimension de E1, c'est 1, puisque j'ai une base constituée d'un seul vecteur. Et donc là, voilà, je vais pouvoir conclure que la matrice C, elle n'est pas diagonalisable. Parce que 1, c'était une valeur propre de multiplicité 2. J'ai x-1 au carré ici, facteur de x-2. Et la dimension de E1, c'est 1, c'est plus petit que la puissance qui apparaît ici dans la factorisation du polynôme caractéristique. Ma matrice C n'est pas diagonalisable. Dernier exemple. On va considérer cette matrice E, ici il y a beaucoup de zéros, ça va être facile de calculer son polynôme caractéristique. La matrice E, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0.
polynôme caractéristique de E, bah, ça fait déterminant de x identité moins E, ça fait x moins 1, 0, 0, 0x moins 1, 0, 1, x. Pareil, je développe par rapport à la première ligne. Ça fait x moins 1 facteur de ce déterminant-là, de 2x moins 1, 1x. Et donc ça fait quoi? Bah, je calcule ce déterminant-là, ça fait x carré moins 1, ça fait x moins 1 facteur de x carré plus 1. Et ça, bah, ce polynôme-là, x carré plus 1, c'est un polynôme sans racine réelle. Par exemple, vous calculez son discriminant, il fait moins 4, mais bon, c'est très facile de voir que ça, c'est toujours supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Donc là, je ne peux pas aller plus loin dans la factorisation. Et donc, quand j'ai un polynôme caractéristique comme ça, que je ne peux pas factoriser en produit de polynômes de degré 1, où j'ai forcément un facteur irréductible de degré 2, eh bien, ce que je peux conclure, c'est que je ne peux pas factoriser sur R, hein, sur C, ce serait autrement, qui est en produit de polynôme de degré 1, et donc E, elle n'est pas diagonalisable sur R en tant que matrice réelle. Il n'y a pas une matrice diagonale réelle D et une matrice inversible réelle P, telle que E égale PD P-1. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à savoir mieux diagonaliser une matrice.